Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Picou. Bonjour Marine, et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir le Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, on va parler du plus majestueux de tous les phares français. Le phare de Cordouan. Déjà, c'est quoi exactement un phare ? Comme tu t'en doutes, les phares produisent de la lumière. On en trouve à l'avant et à l'arrière des voitures, par exemple. Mais Cordouan, c'est un tout autre genre de phare. C'est une haute tour surmontée d'une lanterne qui éclaire super fort. Un phare permet de guider les bateaux en mer lorsqu'il fait nuit. Voilà, c'est pour que les marins puissent se repérer par rapport à la côte et éviter tous les obstacles dangereux qui pourraient abîmer leur navire. Grâce à Cordouan, les capitaines savent qu'il y a des rochers et un banc de sable dans le secteur et qu'il vaut mieux passer au large. Et oui, car le phare de Cordouan est un phare de mer, c'est-à-dire que contrairement à un phare de terre, il est situé au milieu de l'eau et non pas sur la côte. Plus précisément, il trône dans l'océan Atlantique, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. On en parle dans l'épisode des petits drôles consacré à la Garonne. Cordouan, c'est le plus ancien phare de France en activité. Il a été allumé pour la première fois en 1611, il y a plus de 4 siècles. Sa construction a pris presque 30 ans tellement les conditions étaient difficiles. Il fallait transporter les pierres au gré des marées, se méfier des vagues et parfois lutter contre de terribles tempêtes marines. Victime des assauts de l'océan, le phare s'est rapidement retrouvé en mauvais état et il a fallu le réparer et le fortifier plusieurs fois. Et pour que sa lumière se voie d'encore plus loin, on a surélevé la tour en 1789 pour atteindre sa hauteur actuelle de 67,5 mètres. Imagine, c'est comme si un immeuble de 25 étages était installé au milieu de la mer. Waouh! D'ailleurs, c'est le 10e phare le plus élevé au monde. Et Cordouan n'est pas seulement haut et ce n'est pas seulement le grand-père de tous les phares français, c'est aussi le plus spectaculaire. Ah oui, d'ailleurs, il a plein de surnoms, tous plus nobles les uns que les autres. Il a été appelé le roi des phares, le phare des rois, ou encore le Versailles des mers, en référence au château où vivaient les anciens rois de France. Tout ce vocabulaire royal s'explique par la façon dont le phare a été aménagé à l'intérieur. D'habitude, dans les phares de mer, ce n'est pas le grand luxe. Mais à Cordouan, il y a des boiseries, des sculptures, du marbre et toutes sortes d'ornements magnifiques. Et surtout, on y trouve l'appartement du roi et même une chapelle. Une église dans un phare ? Incroyable, non ? Tout avait été pensé pour faire de Cordouan un symbole du pouvoir royal. Sauf que ni Louis XIV, ni même aucun roi de France n'est jamais venu dormir ne serait-ce qu'une seule nuit dans le phare. Mais peu importe que le phare ne se soit jamais transformé en hôtel pour les rois et les reines. Il reste unique et magnifique. En 2021, il a même été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça veut dire que sa valeur est inestimable pour l'humanité tout entière. Il est surtout très précieux pour les marins qui naviguent vers l'estuaire de la Gironde. Toutes les 12 secondes, il envoie 3 traits de lumière jusqu'à 40 km pour prévenir les navires au large. C'est ce qu'on appelle sa signature lumineuse. Chaque phare en a une et elle est unique. Et tu penses bien qu'on ne fait pas ça avec une lampe de poche ? La lanterne du phare est équipée d'un système de lentilles mis au point par l'ingénieur Augustin Fresnel au XIXe siècle. C'est à Cordouan qu'il a testé son invention et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, elle est utilisée dans tous les phares du monde. Si tu passes par Royan, en Charente-Maritime, ou au Verdon-sur-Mer, en Gironde, il te faut absolument visiter le phare de Cordouan. Surtout que c'est déjà rigolo rien que pour y aller. Il te faut d'abord prendre un bateau, puis débarquer dans l'eau et marcher pendant un quart d'heure sur le sable, sur des rochers qui peuvent être glissants, ou même avec de l'eau jusqu'au-dessus des genoux. Et ensuite, tu auras 301 marches à gravir pour monter tout en haut de la tour, sur le balcon de la lanterne. Imagine les gardiens du phare qui font ça plusieurs fois par jour. L'interview des petits drôles. Bonjour, je m'appelle Romane et j'ai 8 ans. Bonjour Romane. Tu vas pouvoir poser tes questions à Pierre Cordier. Il est gardien depuis plusieurs années sur le phare de Cordouan.
Est-ce que c'est compliqué d'accéder au phare? Oui et non. Des fois c'est facile, des fois c'est compliqué. Ça dépend de l'état de la mer le jour de la relève. Le jour de la relève, c'est le vendredi chez nous. Et on vient avec un bateau à fond plat qui s'approche le plus possible du phare. Et quand on arrive à quelques mètres du phare, on descend du bateau, on enfile des pantalons bottes, parce qu'on a souvent de l'eau jusqu'à la taille, et on doit marcher quand même quelques mètres ou quelques dizaines de mètres jusqu'à la porte d'entrée du phare. Et si la mer est calme, c'est très facile. Si la mer est un peu agitée et qu'elle est un peu trouble, on voit pas trop où on met les pieds, on se fait un peu chahuter, c'est un peu plus compliqué. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus facile que les images de relève qu'on voit des fois sur les petits phares de Bretagne où les gardiens étaient suspendus à un câble entre le bateau et le phare pour accéder au phare. Comment êtes-vous devenu gardien de Cordouan? Totalement par hasard. Je suis tombé un jour sur une annonce qui disait recherche gardien de phare à Cordouan. Et je savais même pas que ça existait encore, ce métier, gardien de phare. Donc je me suis renseigné un peu et j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Et comme j'avais déjà travaillé pas mal dans le tourisme avant et que c'est une partie du travail ici aussi, d'accompagner les groupes, les visiteurs, j'ai candidaté et j'ai été pris. Au début c'était pour quelques mois, puis ça fait quelques années que j'y suis maintenant. Et ça me plaît beaucoup. On a tous eu une formation différente en fait. Il n'y a plus d'école des gardiens de phare, donc on a tous une formation très différente. Et j'ai un collègue par exemple qui est électricien de formation. Moi je suis géographe et guide conférencier de formation. On a eu un collègue qui était marin avant, donc on a tous des profils très différents et on essaye d'être complémentaires. Comment est la vie de gardien de phare? Pour dire la vérité, on a une vie qui est plutôt facile sur le phare en fait. Déjà on a une vie qui est beaucoup plus facile sur le phare de Cordouan que les gardiens qui vivaient sur ces petits phares bretons justement notamment, où il y avait très peu d'espace, où c'est des phares qui étaient très soumis aux tempêtes, aux grosses vagues, et qui bougeaient, ça bougeait à l'intérieur. Nous on a un phare qui est quand même pas mal abrité, on a une grande cour en bas, on peut être à l'extérieur et être protégé. On a beaucoup d'espace, des grandes pièces, des chambres séparées, une grande cuisine. On a vraiment un phare qui est très confortable. Et en plus de ça, on a une vie de gardien qui est beaucoup plus facile et confortable que les anciens gardiens. Ne serait-ce qu'il y a une cinquantaine d'années, les anciens devaient par exemple passer leur nuit tout là-haut, en haut du phare, dans la salle de veille, à surveiller la lumière, toute la nuit. Ne pas dormir, mais surveiller la lumière. Et nous, on est en bas, dans nos chambres, on peut dormir. Et comme la lumière est automatisée, il y a une petite alarme qui se déclenche dans les chambres si jamais il y a un problème avec la lumière. Et puis surtout aussi, ce qui est plus facile, c'est qu'on a des moyens de communication. On a le téléphone qui passe, on a Internet qui passe. Donc on peut facilement communiquer avec ses proches, avec sa famille. Et puis on a des gardes aussi qui durent 2 semaines. C'est pas non plus trop long. Est-ce que vous apercevez souvent des animaux marins? Les animaux marins qu'on aperçoit le plus souvent, ce sont les oiseaux. Les oiseaux marins qui tournent autour du phare, les sternes, les goélands. Parfois, il y a des goélands qui viennent se reposer même dans la cour du phare. Ils sont un peu fatigués, en mauvais état, ils se posent, ils restent quelques temps dans le phare. On a même eu des fous de bassan, un très gros oiseau, plusieurs fois, qui sont venus se reposer à l'intérieur du phare, le temps de se refaire une santé, et puis de repartir après. Mon collègue il a reçu un pingouin, un petit pingouin torda, pendant une dizaine de jours. Le pingouin, il était très fatigué, et puis il lui a donné à manger tous les jours. Il l'a baigné un petit peu pour qu'il refasse son plumage, et puis au bout d'un certain temps, il est parti en pleine forme. Voilà. Et moi, quand je suis arrivé la première fois au phare, le premier jour où je suis arrivé au phare, il y avait un phoque à quelques dizaines de mètres devant l'entrée du phare. Le savais-tu? C'est Louis de Foix, ingénieur et architecte, qui a imaginé le phare de Cordouan, commandé par le roi Henri III. Il y a consacré toute sa fortune et les 18 dernières années de sa vie. Hélas, il est mort avant la fin des travaux. La légende dit qu'il aurait été enterré dans un endroit secret du phare. Au début de son histoire, la lumière du phare de Cordouan était obtenue grâce à une lampe à base d'huile de blanc de baleine. Pour obtenir ce précieux liquide qu'on trouve dans la tête des mammifères marins, des milliers de cachalots ont été chassés, jusqu'à menacer la survie de l'espèce.
Heureusement, le blanc de baleine a fini par être remplacé par de l'huile de colza, avant l'arrivée de l'électricité au milieu du XXe siècle. De nombreux autres phares éclairent le littoral du sud-ouest. Les plus connus sont la Coubre, les Baleines, Chassiron, le Cap Ferret, Contis ou encore Biarritz. Mais le plus beau de la région, c'est quand même Cordouan. La lanterne de Cordouan n'émet pas seulement de la lumière blanche. Elle a aussi un côté rouge et un côté vert. Le rouge est à gauche. Dans le langage maritime, on dit qu'il est à bâbord. Le vert est à droite. On dit qu'il est à tribord. Pour t'en souvenir, pense au mot batterie. Bas est à gauche du mot et tri est à droite. Bâbord, tribord, facile, non ? As-tu bien tout retenu? Lequel de ces surnoms est donné au phare de Cordouan? Le phare des rois, le phare Massy ou la star des phares? C'est le phare des rois, bien sûr. Cordouan est aussi appelé le roi des phares ou encore le Versailles des mers. Pourquoi Cordouan est-il un phare unique en son genre? Parce qu'il est le plus haut du monde? Parce qu'il possède une chapelle? Ou parce qu'il éclaire aussi le jour? Le phare de Cordouan est très richement aménagé et il possède même une chapelle au 2e étage pour que le roi puisse prier. Mais aucun roi n'y a jamais mis les pieds. Comment accède-t-on au phare de Cordouan? Par un long téléphérique? En sautant en parachute? Ou par bateau puis à pied? On se rend évidemment à Cordouan par bateau, avant de terminer à pied lorsque la marée est descendante. Allez Marine, prête à escalader les 301 marches? Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le sud-ouest. Salut!